Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons procéder au montage de la Pocket 49.9 Falcon de chez Apollo. La moto étant maintenant sortie de la caisse, à l'intérieur de laquelle on va pouvoir retrouver le garde-boue avant, la plaque avant, la petite durite de reniflard du réservoir, le manuel de montage et d'utilisation, un petit réservoir jerrycan, l'axe de roue avant, ainsi que les 2001 pour serrer le guidon et la visserie nécessaire. Et maintenant Cédric, on commence par quoi? Alors on va commencer par fixer le guidon avec les 2001 et les deux vis les plus courtes pour la partie avant. On va donc venir serrer les vis les plus courtes sur la partie avant, ensuite et les deux vis les plus longues avec les deux petites entretoises sur la partie arrière. Alors pendant que tu finis de serrer ça, je vais monter le garde-boue avant. Pour ce faire, on utilisera la clé Allen de 5. Petit conseil de montage, on va d'abord placer le garde-boue, positionner les vis et le serrage final d'une et l'autre vis s'effectuera qu'à la toute fin de manière à faciliter le montage. Maintenant, place au montage de la plaque avant. Pour ce faire, il va falloir passer le câble de frein avant à l'intérieur du petit emplacement situé sur la plaque avant. On va donc pour ce faire libérer le câble de frein avant de l'étrier de frein avant, passer ce dernier à l'intérieur de la plaque avant et ensuite on va pouvoir venir refixer la plaque avant. Les autres câbles doivent passer derrière la plaque avant, l'entretoise entre le tête de fourche et la plaque avant et on va venir fixer à l'aide de la vis BTR. Le serrage étant effectué, il est maintenant venu le moment de repasser le câble de frein avant dans l'étrier. Pour ce faire, on fait le chemin inverse, c'est-à-dire on va repasser à l'intérieur de la protection fourche, on repasse le câble, très important, entre les deux tubes de fourche, on va repasser l'extrémité du câble à l'intérieur de l'étrier et on va venir effectuer le serrage. Cette opération étant maintenant terminée, le montage de la roue avant peut s'effectuer. Pour ce faire, on va utiliser l'axe, les deux entretoises qui ont la même taille, à droite et à gauche. Et on va passer l'axe de part et d'autre, les deux entretoises et la roue avant. On va venir ensuite serrer l'axe et l'écrou à l'aide de la clé plate de 13 et de la clé de plate de 14. Ok. La roue avant étant maintenant assemblée, on va vérifier que la moto freine. Pour ce faire, on actionne le levier de frein avant. Si jamais le freinage est insuffisant, je vous invite à régler ce dernier à l'aide de la clé Allen, de manière à tendre ou détendre le câble en vissant ou dévissant et en tendant ou détendant ce câble qui va actionner le freinage. La partie avant étant maintenant assemblée, on va fixer l'amortisseur arrière. Cédric, c'est à toi. Avec la clé de 10 et la clé de 13, on vient visser la vis qui pointe dans le kit sur le bras oscillant pour fixer l'amortisseur. On va ensuite placer la durite de reniflard au-dessus du réservoir, sur le bouchon de réservoir. Positionner celle-ci à l'intérieur du guidon. La vidéo de montage étant quasiment terminée, Cédric, qu'est-ce que tu peux nous dire au niveau de la mise en route? Alors Gauthier, toi qui as roulé en deux temps, tu vas nous faire le mélange? Alors pour faire le mélange, très simple, on va utiliser le petit jerrycan doseur. On va mettre de l'essence sans plomb 98, pas de 95 E10 qui pourrait nuire à votre moto. On va remplir jusqu'à 550 ml et faire le petit complément avec de l'huile. Je vous préconise l'huile de thon de chez Ippon. Voilà, on va ensuite mettre l'ensemble à l'intérieur du véhicule et on va pouvoir procéder à la mise en route. Alors pour ça, on va ouvrir le robinet d'essence. Ok, ensuite on va mettre
le contact sur l'avant. Ce petit véhicule est équipé d'un coupe-circuit. Au niveau de la sécurité, très important, on place le coupe-circuit autour du bras de l'enfant et comme ça, en cas de chute, celui-ci coupe et coupe automatiquement le contact de la moto, donc une sécurité maximale. Cédric, est-ce que tu peux nous expliquer le lanceur pour vraiment partir de la partie démarrage? Donc ce véhicule est équipé d'un lanceur. Ce lanceur est à démarrage simple, donc c'est un lanceur à démarrage assisté, c'est pas comme un lanceur de tondage à gazon. Il n'est pas nécessaire de tirer très fort, il suffit juste de le tirer lentement sur toute la course, sans donner d'un-coup et tirer délicatement pour démarrer la machine. Ok. Niveau entretien, on reste sur un petit véhicule qui s'entretient tout comme une petite moto. Tension de chaîne, la tension de chaîne, le nettoyage de la chaîne, vous pouvez utiliser de l'Ippon Cleaner. Et on peut procéder au graissage de la chaîne, très important avant chaque sortie, grâce à l'Xtreme Chain, là aussi de chez Ippon. Important, avant la première mise en route, bien vérifier la pression des pneus. Tu nous préconises combien? 1,2 kg dans chaque pneu, devant et derrière. À vérifier à chaque sortie. Cette vidéo de montage arrive bientôt à sa fin. Pour rappel, nous avons eu besoin d'une clé plate de 10, une clé plate de 13, une clé plate de 14, une 17, une pince coupante ainsi qu'une clé Allen de 5. Cette vidéo est donc maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo de montage. Ciao, bye. Voici le récapitulatif des outils nécessaires au montage du véhicule. Voici les produits d'entretien nécessaires pour votre véhicule. Retrouvez Apollo Motors sur les réseaux sociaux et sur apollomotors.fr.